Alors, pour commencer, il faut savoir quel genre de masque porter. Pour répondre à cette question, il faut comprendre l'utilité de chaque type de masque. Nous allons voir les principaux masques médicaux disponibles sur le marché et également les masques alternatifs en tissu lavable. Les masques filtrants de type FFP2 ou FFP3, encore appelés masques canards, sont très étanches et ont une forte capacité de filtration. Ils sont utilisés pour se protéger des germes qui se transmettent par voie aérienne ou autrement dit sous la forme de particules fines aérosolisées. Nous l'avons vu, le coronavirus se transmet par des gouttelettes, qui sont plus volumineuses que les particules aérosolisées. Cependant, l'aérosolisation des gouttelettes peut survenir lors de certains gestes médicaux autour de la sphère pulmonaire, notamment lors d'une intubation, de l'utilisation de respirateurs, de kinésithérapie respiratoire, etc. Ils servent donc principalement à protéger les professionnels de santé et sont réservés à l'usage médical. En dehors des situations de soins à risque d'aérosolisation de gouttelettes que nous venons d'évoquer, les masques chirurgicaux sont suffisants pour se protéger du coronavirus et de la grippe. Les masques chirurgicaux permettent de protéger des gouttelettes dans les deux sens. Ils sont à usage unique, leur temps d'utilisation est de maximum 4 heures. Les masques alternatifs en tissu sont de deux types. Soit ils répondent aux normes AFNOR qui a défini des critères de fabrication et de performance. Des tests sont en cours pour vérifier leur efficacité en pratique clinique. Soit des masques artisanaux, non normés et non testés. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils diminuent la contamination dans les deux sens par leur effet barrière. Cependant, les données actuelles d'utilisation semblent montrer une capacité de filtration inférieure aux masques chirurgicaux. Leur étanchéité est variable selon leur forme et leur adaptation avec le visage de celui qui le porte. Ils semblent partiellement efficaces pour se protéger des projections et sont surtout indiqués pour protéger les autres et la contamination de l'environnement. Ils doivent respecter des règles de conception, notamment pouvoir être lavés plusieurs fois à 60 degrés au moins 30 minutes sans être déformés et sans altérer les couches de tissu filtrant et les attaches. Pour une protection totale des projections de gouttelettes, il faut donc continuer à observer les gestes barrières, notamment maintenir sa distance de sécurité lorsque cela est possible.